Acte 8, vidéo 9. Bonjour, ici Peggy, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme et en santé. J'espère que vous avez retrouvé beaucoup de valeur dans toutes les vidéos qu'on a pu partager ensemble et découvrir ensemble. Et puis peut-être particulièrement celle d'hier sur la visualisation positive. J'espère qu'elle vous a interpellé. J'espère qu'elle vous a permis peut-être de comprendre certains mécanismes de pensée. Ceux d'ailleurs qu'on a pu découvrir tout au long des vidéos précédentes. Vous avez la possibilité de les voir et de les revoir, car c'est comme une histoire encastrée, comme un casse-tête. Eh bien, toutes, toutes les vidéos ont un sens et vont prendre sens dans son ensemble. Un morceau de puzzle, à lui seul, ne sert à rien. Il est cohérent dans son ensemble. Alors je vous encourage simplement peut-être à revisionner de nouveau les autres vidéos. Aujourd'hui, je vais me fonder sur tout ce que l'on a traversé ensemble, mais aussi particulièrement sur la visualisation positive que l'on a pu découvrir hier. Vous avez vu toutes ces clés. Une des clés, c'est avoir la confiance d'un enfant, la confiance, la foi que l'on pourrait exprimer comme un enfant au regard de son objectif, malgré tout ce que l'on pourrait traverser comme défi sur le chemin qui nous y amène. Comprendre que c'est en réalité une quête. Alors, bien au-delà du fait que se mettre en chemin et avoir cette visualisation positive nous y amène, on peut avoir d'autres saboteurs. Et notre premier saboteur, on le sait maintenant, eh bien c'est nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question et ce sera le thème de la vidéo. Comment vous vous sentez? Parce que oui, en fonction de comment on se sent réellement à l'intérieur de soi, eh bien notre, notre activité électrique, notre activité cérébrale, va influencer fortement notre capacité à pouvoir nous adapter à l'environnement extérieur et à donc trouver cette adaptabilité intérieure, cette quiétude intérieure, indispensable pour pouvoir se réaliser pleinement, réaliser ses objectifs, les atteindre et voire même les dépasser. C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Est-ce que mon état interne est satisfaisant? Est-ce que mon état interne est insatisfaisant? Est-ce que je me sens équilibré? Est-ce que je me sens déséquilibré? Comment je pense? Est-ce qu'aujourd'hui tout est souffrance? Est-ce qu'aujourd'hui tout m'est compliqué? Tout le monde m'énerve? Tout le monde m'exaspère? Est-ce que j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais? Je manque d'organisation, ma journée ne se passe pas comme je le veux. J'arrive pas à mettre en place ce que j'ai décidé aujourd'hui de mettre en place. Et puis je vois bien aussi que dans mes attitudes d'agacement, d'énervement, je me blesse moi-même, les migraines arrivent, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, bref, on rentre dans un état de stress qui peut nous faire perdre effectivement cet équilibre intérieur. Mon ressenti profond traduit mon état interne et traduit également mon état externe. Mon état interne, c'est toutes mes pensées, c'est toutes mes, c'est toutes mes croyances, c'est toutes mes façons de réagir à l'intérieur. Mon état profond traduit également, reflète mon état extérieur puisqu'il va manifester ou non une agitation motrice, des attitudes et des comportements. Alors, on peut bien l'observer quand on commence à s'activer dans le mode stress, toutes les pensées sont en règle générale celles de la peur. Et lorsque l'on active ce mode stress, toutes ces pensées de peur, de jugement, je n'y arriverai pas, je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, vont aussi générer beaucoup de comportements d'autosabotage. Prendre conscience que cet état est un état aussi associé à une activité cérébrale. On peut donc supposer que notre état cérébral, l'état de notre activité cérébrale, l'état électrique, notre activité cérébrale, a une influence réelle sur notre façon de nous comporter, de penser, de voir et d'agir. Je vais vous expliquer succinctement les 3 niveaux les plus importants et puis en quoi il pourrait être nécessaire et utile de mieux les comprendre pour savoir comment on se sent réellement et apprendre simplement à apprendre consciemment comment on peut faire de cet état d'inconscience un automatisme, comment on peut apprendre à voyager dans un mode bien particulier. Éveiller, les yeux grands ouverts, en règle générale, dans un état ordinaire, dans un état satisfaisant et équilibré, nous voyageons en activité cérébrale sur un mode que l'on appelle un mode bêta. On est éveillé,
on a une activité cérébrale qui pourrait, par exemple, alimenter une ampoule de 20 Hz. C'est un état de tension normale. Quand on commence à vraiment monter en pression, on passe d'un état de tension passager et les ondes en fait augmentent. Passager, on va donc déployer, notre système immunitaire va déployer une tonne de cortisol qui va d'abord être libéré par l'adrénaline et la noradrénaline pour nous permettre de répondre efficacement à ce stress réel ou supposé. Et puis au fur et à mesure, cet état de tension interne va se manifester également dans les comportements, ce qui va auto-alimenter peut-être une augmentée en pression de notre activité cérébrale. Les cogitations, les ruminations anxieuses, de plus en plus, on va être dans cette prise de tête, notre état de tension va s'installer de plus en plus. C'est comme les personnes qui, par exemple, arrivent en vacances, pensent pouvoir se déposer et se sentent incapables de se reposer. Ils ont l'impression d'avoir complètement oublié comment on se détend. Et puis ensuite, forcément, on continue à monter en gamme. Et puis, on peut aller jusqu'à une activité électrique mesurée, jusqu'à 30 Hz, ce qui est bien évidemment énorme. Et puis, quand on comprend que cet état de tension, il influence notre capacité à nous adapter, et que cet état de tension est complètement en dehors de la réalité du monde dans lequel on vit, il y a des pédages de plomb assurés. Par contre, bonne nouvelle, c'est que si on s'est monté en pression, on peut la redescendre. Les respirations profondes, la cohérence cardiaque, la technique du 4, 7, 8 également, les visualisations positives avec cette confiance, et puis toutes les méditations peuvent être de magnifiques outils. Le tout, c'est de comprendre que nous pouvons reprendre le pouvoir sur notre activité électrique. Ce mode alpha, c'est un état dans lequel, par exemple, on est en état d'hypnose léger, on rêvasse. La bonne nouvelle, c'est que dans cet état, on est tout aussi conscient, on est tout aussi agile, à l'affût, sauf que notre activité cérébrale, elle est moindre. Donc il y a tout à gagner à laisser une activité cérébrale en deçà de l'activité de veille et de surveille parfois, pour permettre simplement à l'activité cérébrale de retrouver un peu plus d'équilibre entre chacun de ses hémisphères. Permettre par exemple à notre hémisphère créatif de trouver d'autres solutions, des solutions dans lesquelles, dans un état de conscience tendu, notre champ des possibles se comprime comme un entonnoir. Plus on est tendu, plus on est sous tension, sous pression, et plus nos possibilités, nos visions, notre champ des possibles se ferme. Et plus on est en ouverture, plus on relâche la pression et plus on permet à notre activité cérébrale de diminuer et plus on est en situation d'ouverture. Ce mode est juste incroyable. Il permet vraiment cette harmonisation entre le cerveau qui va, la partie du cerveau qui va déterminer les objectifs, comprendre les étapes, et puis l'autre qui va être plus dans l'aspect créativité, ressenti, qui va être plus dans la partie émotionnelle de tout ce qu'on a pu exprimer jusqu'à là. Alors il devient peut-être simplement important et urgent de comprendre que apprendre à aimer être simplement dans un état de conscience un peu plus modifié, apprendre à aimer être dans ce fameux mode alpha, lorsque vient le moment de prendre des décisions et d'agir, est utile. C'est d'ailleurs un état dans lequel on s'observe penser, un état où on s'observe se comporter, c'est un état dans lequel on peut être plus en contact avec son ressenti profond et donc être plus sur des émotions d'amour que sur des émotions de peur. On sort de l'extérieur effrayant, déséquilibrant, déstructurant pour retourner à un soi beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus équilibré. C'était ma vidéo d'aujourd'hui, un peu d'inspiration. Cette vidéo est la prémisse de ce qui va venir demain. J'ai pas envie de vous en parler tout de suite. Oh, faut que j'arrive à tenir ma langue. Non, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Vous verrez bien. Retenez bien. À demain.